grave, je veux à bout de chaud. Et je me trouve trop belle en ce moment. Donc voilà, je m'avais rangé le salon et la salle de bain. Bisous, bisous. Donc j'ai fini. Tout est propre, tout est clean. Voilà. Il est midi, c'est maintenant fini. J'ai même pas encore pris mon petit déjeuner. Donc voilà. Voilà pour la cuisine. Everything is clean. Bon là c'est pas d'arachide, je vous dis à quoi ça sert. Pourquoi j'en ai toujours dans ma cuisine. Voilà, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, voilà, est-ce que j'ai des excédents de peau vis-à-vis de ma perte de poids et tout ça. Voilà, et la réponse est évidemment que oui. Voilà, je pesais 150 kg, maintenant je suis à 80 kg. Voilà, c'est mon poids actuel, 80 kg. J'ai perdu plus de la moitié de mon poids. J'appelle ma jumelle, j'ai perdu ma jumelle et c'est bien évident que ma jumelle me laisse des petits souvenirs avant de partir. Mais quand même, j'en ai pas trop. Au début, lorsque je faisais 75 kg, voilà, j'en avais beaucoup. Bon, pas beaucoup, mais en tout cas j'en avais. Mais maintenant, voilà, 80 kg, ça va, j'en ai pas trop. Moi, je vous montre où j'en ai, voilà, il y a mon bras. Parce que moi, lorsque j'étais ronde, je prenais plus du poids dans mes bras. Et puis voilà, dans mes seins, il y a mes seins, voilà, qui sont un peu raplapla. Comme, voilà, une maman de 70 ans. Voilà. Et puis, il y a aussi là, voilà, mes poignées d'amour. Voilà. Et puis bon, sinon, sur mes cuisses, il n'y en a pas trop. Et puis, voilà, un peu mon ventre aussi. Vous voyez, ça. Un peu mon ventre. Voilà. Ok. Est-ce que ça me dérange? Bon. Pour être honnête, des fois, oui, ça me dérange. Des fois, non, voilà. Bon, en tout cas, des fois, ça me dérange. Ça me dérange plus lorsqu'il s'agit de mes seins. Les jours, voilà, j'ai envie de porter des hauts super sexy où on voit un peu mes seins. Et puis, voilà, après, la réalité me rattrape. Là, ces jours-là, ça me dérange. Ou bien des fois où je porte les bras minces. Et puis, voilà, lorsque je sors pour faire un petit coucou, voilà. Des fois, ça me dérange, mais bon, ça me dérange, mais pas autant que ça. C'est pas, voilà, toute ma vie, je ne me dis pas non plus, voilà, chaque matin, je ne me réveille pas en me disant, voilà, je ne pleure pas dessus. Et puis, voilà, maintenant aussi, après aussi, on peut dire que l'excédent de peau, ça a été la raison pour laquelle j'ai voulu reprendre un peu de poids. Parce que lorsque je vous mets la photo de la fille à qui je voulais ressembler, je voulais être super skinny, c'est-à-dire que je suis passée de super obèse et puis je voulais avoir une taille mannequin. Alors que regardez, à 80 kg, regardez la peau qui pend. Donc, imaginez-vous à taille mannequin, la peau, ça serait comment j'aurais été trop bizarre. Voilà, en plus, voilà, je trouve que cette morphologie me va plutôt bien. Voilà. Parce que lorsque je faisais 75 kg, le régime de la faim m'avait fait perdre tous mes muscles. Voilà, m'avait fait perdre tous mes muscles. Et voilà, lorsque j'ai voulu prendre du poids, j'ai voulu prendre plus en muscles. Et puis voilà, ne pas prendre en graisse et tout. Donc voilà, c'est là que je me suis mise à la musculation. Et puis je commence à soulever des poids lourds et tout ça. Et voilà, pour dire vrai, ça m'a beaucoup aidé parce que regardez mes cuisses. Voilà. En fait, j'adore au fait, et puis en plus, voilà, je commence à avoir des abdos, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des abdos, parce que lorsque j'ai des abdos, ça s'écrase comme celui des garçons, en bloc, 6 blocs, et moi, je n'ai pas envie d'avoir, je veux un ventre plat, mais pas des abdos. Voilà, et c'est en quoi que la pâte d'arachide m'a aidé à reprendre du poids et plus de muscle, parce que la pâte d'arachide, si vous ne le savez pas, c'est un aliment franchement riche en protéines et aussi très calorique. Donc voilà, ça vous fait prendre du poids rapidement. Et lorsque vous faites du sport, vous mangez beaucoup de pâte d'arachide, ça vous fait prendre aussi des muscles rapidement. Donc voilà pour mon petit physique update. Voilà, je voulais avoir plus de fesses, mais bon, il faut croire que la génétique aussi parle. Et en ce moment, comme je dis, je suis très à l'aise avec mon corps. Voilà, je vais essayer de maintenir ce poids, sécher un peu, perdre un peu de gras, mais pas maigrir. Voilà. Donc voilà, petit physique update, très long, mais bon. It's worth it. Donc là, j'ai fini, je vais me préparer et puis je vais aller voir ma cousine préférée. Donc voilà. Avec ma CP, elle est venue me voir. Toi, tu vas te faire plaquer, c'est oui pour moi. Toi, mais tu as 2 enfants, moi, il y a 0. Il y a nothing. Oh, tu as j'ai aimé. Laissez. On a plus. Tu me dis rien. Ah, c'est 2 jours là, il a laissé ma CP. Ça ne peut pas te fâcher. 2 semaines. Quand tu vas 2 semaines, elle m'a laissé. Mais il ne parle pas. Pardon, faut lever. Elle dit ils ont volé son capatouille dans son frigo pour manger. So I'm ready to go. Regardez comme je suis jolie. Il m'avait envoyé les yeux de ma coco. Voilà, je suis pressée. Regardez, lui c'est mon joli garçon, hein, l'amour de ma vie. Voici ma Sénégal. Vous avez pris la photo. Ça va, Sénégalaise. Yes. Nakra. Massé. Où est le gros? Oh mon Dieu. Bien chic. Bah c'est ça, je suis venue.
L'encre n'est pas là, mais je suis avec sa soeur. L'amour de... Elle aussi, c'est l'amour de ma vie. Elle aussi, on passe toujours de bons moments. Elle est en train de filer foutu. On va bien manger. Foutu banane. On va t'étudier. Regardez Nado, depuis elle est en train de me nourrir. Elle m'a donné banane, j'ai mangé. Maintenant elle me donne igname. Comme ça je l'aime trop. Fait mes cousines là, je les aime. Oh. Voilà ma sauce, la sauce de Nado. Voilà le foutu. On va bien se régaler, j'ai trop hâte. Tiens, Nado, sauce n'est la douce. Bon maintenant écoutez sauce poulet là. Les deux déjà. Et puis moi le foutu. Un peu de fanta pour mettre dessus. Le goût de chat. Maintenant, Fanta, c'est même plus doux. Ça, c'est l'eau, c'est vrai. C'est même pas doux. Mais bon. On est au calme. J'ai fini d'enchaîner le foutu, je m'en vais. Maintenant, il m'a voir mon bébé. Nado, merci pour le foutu. J'ai très aimé. Donc là, je vais aller voir mon bébé. Je vais lui faire une surprise, notamment il sait pas que je viens. Donc, je suis trop sapée pour ne pas qu'il me voie au fait. Je suis descendue au machin. Il a croisé les deux Jojo carrés. Voici le premier Jojo. Jojo, viens! Jojo! Jo! Viens, on va te voir l'autre carré là. Voici le deuxième Jojo. Voilà. Voici l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie, je l'aime tellement, ce Jojo là. Ce Jojo là aussi, je l'aime, mais pas autant que ce Jojo là. Mais j'aime mes Jojo carrés. Donc là, on se balade non? Yes, yes, yes. Voici mon bébé. Il est en train de travailler. Il est grave sexy quand il travaille. Attends, je m'arrête là. Ah! Il me dit, ouais, mais va t'asseoir, tu me déconcentres pas avec des salades. Et le mec, je suis là, mais il ne calcule même pas en fait. Genre, like, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je suis là, c'est comme si je n'étais pas là. Il continue de travailler. Là, je suis à la maison, voilà. Bon, après, lorsque je suis allée voir Ismaël, après on est parti chez lui, tout ça. Bon, j'ai pas pu filmer parce qu'on était un peu dans notre petit monde, voilà, et tout. Donc là, je suis rentrée, on est censé sortir après. Là, je finis de me laver, je vais me préparer. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, voilà comment je suis habillée pour ce soir, pour sortir. J'avais envie d'être un peu disco ce soir. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Je suis avec mon nouveau crush. Avec Ismaël, l'homme le petit, elle a dit là, comme ça, il ne savait pas où il va se mettre. Ciao. Ah, et ça, vous prenez en blanc, nous deux. Yes. Comme vous savez, je suis sortie hier, je viens d'arriver, j'étais avec Ismaël. Et je viens d'arriver, voilà, on a passé toute la soirée ensemble, franchement, c'était trop. C'était magique, au fait. Au fait, le truc, c'est quoi? C'est que depuis que j'ai connu Ismaël, là, j'ai pas dit, voilà, il a révolutionné ma vie. Mais genre, depuis qu'on s'est connus, étant donné que, voilà, il demande à me voir tout le temps, ça fait que lorsque, genre, je suis avec lui, je pense pas à la nourriture, je pense pas à mon corps, je pense pas est-ce que je suis grosse, je pense pas, en fait, je suis juste avec lui et ça fait tellement de bien de pouvoir souffler, puis de si... de pouvoir souffler tout simplement, tout courir. Sincèrement, ça me fait du bien. En plus, genre, lui, c'est même pas une histoire de... C'est pas sexuel, au fait. Je sais pas comment je vais vous expliquer. C'est pas sexuel, au fait. Genre, c'est pas sexuel, au fait. C'est juste être ensemble. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est ensemble, on n'est même pas chez lui. Très souvent, on part à la sous-préfecture, on se balade à moto, ou on passe s'asseoir dans un coin, on cause. En fait, genre, c'est ça, quoi. C'est juste être avec lui, passer... En fait, tout ce qu'il lui veut, c'est être avec moi, passer un moment avec moi. Et ouais, je sais pas si c'est ce que je veux aussi, mais étant donné que être avec lui me fait tellement de bien, donc lorsqu'il m'appelle, en fait, j'arrive pas à dire non, je vais pas, en fait, je m'en vais. Donc là, ça fait 3 semaines, on se voit tous les jours. Je lui ai demandé aujourd'hui qu'on fasse une pause jusqu'à mercredi pour voir, parce que, pas que je n'en peux plus, mais enfin, vous savez, en fait. Donc voilà pour le petit update. Et puis aussi, hier soir, depuis le photo que j'ai mangé avec ma cousine, je n'ai plus rien mangé de la journée et je n'ai pas faim, en fait, je n'ai pas faim. Ça va, je n'ai pas non plus pensé trop à la nourriture. Au fait, mais il y a une chose, malgré tout ça, il y a une chose quand même qui me rend triste, voilà. Excusez-moi, je ne suis pas là pour vous rendre triste, mais il y a une chose qui me rend triste, c'est quoi? C'est que
malgré que lorsque j'étais avec lui, je ne pensais pas à la nourriture. J'ai quand même pensé à la nourriture parce que je me suis dit, ah mais j'ai pas faim, ah mais j'ai pas envie de manger, ah mais j'ai l'impression que, en fait, la nourriture prend une trop grande place dans ma vie, en fait. Et ça encore, ça me fait de la peine parce que je me dis que, voilà, je ne serai jamais libre parce que, quelque chose que je veux faire, il y aura toujours cette épée de Damoclès sur ma tête qui va me dire, voilà, tu vas flancher, tu vas craquer, en fait. Parce qu'hier même, lorsque je mangeais le foutu avec ma cousine, c'est vrai, je mangeais, quand j'étais rassasiée, je me suis arrêtée. Et puis, j'avais plus envie de manger. C'est pas comme si, non, genre, voilà, j'étais rassasiée, mais j'avais toujours envie de manger. Et voilà, non, non, quand j'étais rassasiée, je me suis arrêtée, mais lorsque je mangeais, j'avais peur, en fait. Avant de commencer à manger, j'avais peur. Je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir me retenir? Est-ce que, voilà, dès la première bouchée, je ne vais pas encore faire une crise d'hyperphagie? Et franchement, ça me fait grave de la peine pour moi-même parce que je me dis que non, je me dis que je ne serai jamais libre, en fait. Je ne serai jamais libre. La nourriture va toujours prendre une grande place dans ma vie. Il y aura toujours ce stress et puis cette épée de Damoclès sur ma tête qui va me dire, voilà, fais attention parce que tu pourrais craquer à n'importe quel moment. Et franchement, je sais pas, mais c'est fatigant. En fait, psychologiquement, c'est fatigant. C'est fatigant. Tu n'as plus de vie, en fait. Lorsque c'est comme, je sais pas, c'est comme un drogué. Lorsque j'ai de l'argent en main, tout ce à quoi je pense, c'est manger. Lorsque j'ai quelque chose que je veux, mais franchement, en fait, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. C'est fatigant. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant, en fait. Donc, bon, ça, quand même, ça me rend un peu triste. Je ne veux pas le nier. Ça me rend un peu triste. Mais sinon, ça va, ça va. Voilà, c'était le petit update. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et puis de partager. Ça pourrait être utile aux gens, on ne sait jamais. Et puis en plus, à donner un like. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez me récompenser avec tout le dur travail que je fais pour vous. Quand même, vlogger, c'est pas facile. Hein? Vlogger, je vous jure que c'est pas facile. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Mouah.